Finaliste également il y a 4 ans à Eindhoven, battu cette fois par Samsonov, le Biélorusse, contre qui il a pris une superbe revanche aujourd'hui en quart. C'est parti pour cette rencontre de demi-finale. Notez que l'autre demi, vous pourrez la suivre aux alentours de 22 h, juste après le handball. Demi-finale qui opposera Timo Boll, le grand favori, le jeune Allemand de 20 ans, à l'Autrichien Werner Schlager. Alors ça, c'est un des gros points forts de Krianga, le revers. Il joue très très fort de ce côté-là. Et je crois que Primorac devra éviter de jouer trop souvent de ce côté. D'ailleurs, il y est dominé, c'est le début du set, mais c'est quand même une indication pour lui. Primorac étant aussi fort de ce côté-là. Vont-ils tous les deux essayer de se battre sur leurs points forts, respectivement, pour se déstabiliser? On va le savoir assez bientôt. Et à ne pas négliger bien sûr le soutien énorme de ce public de Zagreb qui sera à 100% derrière Zoran Primorac après la petite déception constituée par Tamara Boros, la numéro 1 croate chez les filles qui a été sortie en demi-finale par Kristina Toth. On attend beaucoup du numéro 1 chez les garçons, Zoran Primorac. Attention à ne pas être victime du stress comme Boros l'a été. Effectivement, Primorac est parfois émotif lors de grands rendez-vous. Quand il joue en confiance, il est quasi inarrêtable lui aussi, mais parfois il se met à douter et son jeu s'en ressent, il n'ose plus, il joue un peu timoré, il n'a plus pas ses coups. J'espère que ça ne va pas lui arriver. Et d'autant qu'il reste vraiment sur une performance énorme face à Samsonov. Il paraît qu'il s'est littéralement roulé par terre après avoir gagné 4-0 face à Samsonov, le numéro 1 européen. Alors c'est toujours difficile de confirmer, on le sait bien, derrière une énorme performance. Krianga est moins renommé que Samsonov, mais c'est un excellent joueur, il est dans le top 10 européen depuis des années. C'est vraiment le match piège. Il a bien joué là, pour revenir à 6-4. D'un point de vue technique, on voit que Primorac privilégie beaucoup son côté revers, et qu'il vient chercher même les balles en milieu de table avec son revers pour placer ses top spins. Krianga est surmotivé. C'est déjà une pile électrique, mais alors là... Il faut dire que lui n'a jamais été en finale d'un championnat d'Europe en individuel. Aidé par le coin de la table. Krianga, en revanche, en double, il a accumulé les places d'honneur et même les titres, que ce soit en mixte ou en double messieurs. Victorieux notamment en 94 du double messieurs, des championnats d'Europe avec Kalinic. Il avait battu d'ailleurs Zoran Primorac en finale, qui était associé au Belge Jean-Michel Essève. 8-5. Toujours ces 3 points d'avance pour Krianga. J'ai l'impression que Krianga est un petit peu gêné quand on lui sert sur le coup droit. Parce qu'il a découvert Primorac assez tôt dans ce set. Il a marqué 2-3 points à l'issue de ce schème de jeu. Magnifique et fulgurant. Un service un petit peu long, vous avez vu là, Krianga était parti pour servir court. Et ça, au tennis de table, ça ne pardonne pas. Si la balle sort un tout petit peu, c'est la punition immédiate. Et là, c'est ce qui s'est passé. La balle devait sortir de 3 cm en dehors de la table. Et là, Primorac en a profité pour top spinner et marquer le point. 9-7. Des erreurs qui coûtent cher là sur cette fin de set. Une erreur importante.
Il y aura Porton qui donne 3 balles de 7 à Kallinikos Kreanga. C'est fait. Sur une remise fulgurante, Kreanga mène une manche à 0, 11-7 à l'issue de ce premier set. Et oui, sur ce dernier point, Kreanga a donc flippé, toujours cette technique qui permet de donner une impulsion et de la vitesse à la balle sur un retour de service. C'est la première fois qu'il l'utilise dans ce set, ce coup. Pour débuter cette deuxième manche, il mène un 7-0, 11-7 face à Zoran Primorac. Ça exprime la satisfaction en grec ou en roumain, parce qu'il est d'origine roumaine. C'est ça. Il y a un défi psychologique entre les deux joueurs. Chacun, après chaque point gagné, criant, s'invectivant. Il a un très fort revers, Kreanga. Il a eu sur cette action, là, sur cette balle, après un topspin pourtant qui était assez fort de Primorac, qu'il a contré et contré très fort, laissant sur place le Croate. C'est vraiment la boule de nerf. Ah oui, c'est une véritable boule de nerf, pile électrique. Il est très tonique. Vous voyez ce revers dévastateur qu'il peut très bien mettre soit en diagonale ou soit en ligne droite. Et il prend la balle très tôt pour imposer son revers. Alors ça, pour un peu les techniciens et les pongistes, il sert très souvent lifté, c'est-à-dire il cherche à ce que l'adversaire soit flip ou remette un peu haut pour après prendre la balle assez tôt et jouer fort systématiquement. Au service de Primorac. Un des rares joueurs à servir du revers. Oui, il sert quasi systématiquement du revers, Primorac. Parce que c'est un service qu'il maîtrise très bien, qu'il peut varier les effets et la longueur, il en est très sûr. C'est un service pour lui très sécurisant, sur lequel il est très à l'aise. Le servi long, Kreanga. Oui, c'est assez surprenant ce service long. En servant long dans la diagonale, il s'attendait à un retour dans cette même diagonale. C'est ce qui s'est passé, c'était bien joué. Je pense que tout ça, il l'avait prévu. Dans cette discipline, il vaut mieux anticiper et prévoir ce qui va se passer parce qu'on n'a pas le temps de réagir au dernier moment. C'est impossible, les vitesses de balle sont trop rapides. Donc on a des chaînes de jeu, on prévoit, on anticipe sur ce qui va se passer. Parfois ce sont des paris. Et les joueurs en général se trompent assez peu souvent. Bien revenu Primorac avec ses 2 points de service remportés. Oui, il a des difficultés Kreanga en ce moment à remettre ce service du revers qu'effectue Primorac. Il lève toujours un petit peu la balle, ce qui permet à Primorac d'avancer et de jouer fort. Quel revers il a, Kreanga. Qu'il soit près de la table ou à mi-distance ou loin de la table, il est capable de jouer très fort avec ce coup. Un service encore un petit peu long.
des problèmes de longueur de service, Krianga. Quel contre sur un énorme revers pourtant de Krianga. Voilà, Primorac est en train de changer un petit peu, c'est-à-dire qu'il prend l'initiative maintenant, non pas dans la diagonale du revers, mais il essaye de jouer un peu plus au ventre de Krianga pour éviter que celui-ci force directement ou trouve un angle trop important. Ah oui. C'est superbe, c'est superbe. Exceptionnel, et il prend 2 points d'avance, Primorac. C'est superbe, ça a joué très fort des deux côtés. Là, c'est du très beau tennis de table, ça va très très vite. Forcément, des points comme ça, ça chauffe l'ambiance. Voilà, rien à faire, pourtant il a bien défendu Primorac. Qu'est-ce qu'ils se mettent? Oui, là c'est vraiment les tout meilleurs niveaux européens et même mondial. Énorme. 2 balles de 7 pour Primorac. C'est dommage parce qu'à ce moment important du set, il a servi un petit peu long une fois de plus. La balle est sortie alors que je pense qu'il voulait qu'elle reste sur la table et Primorac en a profité immédiatement. Vraiment, un minimum de fautes en ce moment. Il ne faudrait pas que Krianga perde confiance dans la qualité de son service parce que ça fait 3 fois qu'il fait des petites fautes de longueur. Ouais, il le tient ce set, Zoran Primorac. Remporté 11-8, il égalise à une manche partout. Là, nous avons vu un set excellent. Excellemment joué par les deux joueurs. Primorac joue un petit peu plus sur le ventre maintenant de son adversaire. Krianga étant toujours aussi fort avec son revers. Alors, des problèmes de qualité de service pour Krianga qu'il doit régler. Parce que dans les sets de 11 points, faire 3 services mi-longs comme ça, qui sont de véritables cadeaux pour son adversaire, il faut éviter. Vous voyez, balle milieu là, sur ce ralenti. Il y a quand même un très bon rythme jusqu'à 7-5. Il menait 7-5 d'ailleurs avant les 2 services de Primorac. Et puis ensuite, il a commis effectivement pas mal d'erreurs au service. Avec un Primorac absolument survolté dans cette fin de set. Et après un départ, disons, prudent, Zoran Primorac paraît maintenant bien être rentré dans cette demi-finale. Chez lui, à Zagreb, devant son public. Il a égalisé à une manche partout face à Kallinikos Krianga. Et c'est Primorac qui sert pour débuter le 3e set. Ah, c'est quasi systématique maintenant, hein, le service de Primorac sur le coup droit de Krianga. Il n'a pas encore résolu ce problème, Krianga. Oh, c'était encore une remise un petit peu haute. Primorac n'en a pas profité, mais pour lui, c'est pas grave. Il se dit que c'est là qu'il faut qu'il serve, c'est là qu'il faut enfoncer le clou, et je pense qu'il va continuer à le faire tant que Krianga ne réagit pas. Alors ça, c'est très très bien servi, c'est ce qu'on appelle un service infirmerie. Le deuxième rebond tombant juste au niveau de l'arête de la table, en bout de table. Et infirmerie, pourquoi? Parce que si on tente de la jouer, on a tendance à se cogner la main sur la table et on va à l'infirmerie. avoir bobo, et on va à l'infirmerie et on revient avec un gros pansement. C'est arrivé en plus plusieurs fois.
Grosse faute là de Kreanga. Et avec son coup fort, avec son revers. Ce sont vraiment deux joueurs de revers prioritaires, puisque Kreanga vient de prendre cette balle milieu de table avec son revers. En général, quand on est plus fort de coup droit, on la prend avec le coup droit. Mais ce sont deux joueurs qui sont plus sûrs avec leur revers. Ah, Zoki est encouragé. Étonnant. Ça. Ah, il remet du Yassa. Quel bras de fer encore. C'est beau parce que là ça va vite, ça joue fort, ça joue en revers, ça joue sur le coup droit. Il tient bien la table, Zoki, en ce moment. Il ne recule pas, il reste avec son revers, il contrôle, malgré la vitesse extrême de son adversaire. Il tient bien le choc. C'est superbe, c'est superbe. Parce que reprendre l'initiative comme ça, c'est alors qu'il était un peu sur la défensive. C'est vraiment le meilleur Primorac en ce moment. Ouais, il est très bien, très sûr, très mobile en plus. Il ne doit pas se ressentir vraiment de sa blessure. Ah oula, belle réaction de Kreanga. Revient à 6-4. Prenant un point de service à Primorac. Oui, bien joué. Pour un coup de fusil. Ouais, Primorac a voulu remettre court pour empêcher le top spin de son adversaire, mais comme le service était un petit peu lifté, donc la balle est légèrement montée et ça c'est suffisant pour un joueur de ce niveau-là, suffisant pour marquer le point directement. Ça sort bien là parce qu'il avait servi un petit peu long. Il avait servi encore un petit peu long. Primorac avait bien tourné autour de son revers, mais le placement était un petit peu trop sur le revers de Kreanga. Et il vient de concéder 3 points de suite là, le Croate. C'est vraiment un festival côté revers. Ah ça, du côté revers, Kreanga, c'est l'un des meilleurs au monde. Quel bras de fer en ce moment. Personne ne lâche et 7 points partout. Personne ne lâche et ils alternent un peu les changements de tactique. On voit que Primorac a changé son service. Il sert avec le coup droit là sur le service précédent. Parce qu'il a senti que son adversaire s'habituait un petit peu et se réglait sur son service revers. Donc il varie un petit peu. C'était servi un petit peu haut. Kreanga, son problème cet après-midi, c'est la qualité de ses services. C'est soit un petit peu long, soit un petit peu haut quand c'est court. Il en a raté un ou deux. Oh oui, quelle remise encore de Primorac qui reprend 2 points d'avance.
Il y a une petite hésitation de Primorac là. La balle était un peu haute sur le retour et au lieu de jouer un peu fort, il a voulu assurer. Et sur le revers de Kaanga, ça n'a pas pardonné. Et encore un service pour lui. Parfaitement maîtrisé. Et 2 balles de 7, mais elles seront sur le service du Grec. Il joue assez intelligemment, hein. Il a fait un service du revers et il a perdu le point sur ce service. Donc après, il a changé avec un service coup droit sur le revers de Kaanga pour varier un peu. Et ça a fonctionné. Il joue bien avec sa tête. Énorme coup droit là, énorme coup droit en pivot. C'est la première fois, je crois, qu'il tourne autour de son revers pour prendre son pivot et de jouer avec le coup droit. Sur une balle de 7, c'est bien choisi. Oui. Quand ça passe. Grosse prise de risque là de Kaanga. Encore une balle de 7 contre lui. Ah là, il a raté, il avait encore raté son service Kaanga. C'était haut puisque Primorac a joué assez fort dessus, un peu trop fort peut-être, ou il a voulu trop la placer. Il était peut-être lui-même un peu surpris de la hauteur de ce service et ce qui a donné la perte de ce point. Balle de 7 maintenant pour le Grec. 3 points de suite, réussi par Kaanga. Et elle est sauvée. Ouf, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien, oui, parce que la balle était assez favorable. Il n'en a pas raté beaucoup, comme celle-ci. Et là, sur la balle de 7, il la rate. Alors, comme vous l'avez remarqué, il faut 2 points d'écart, bien sûr. Et à partir de 10-10, le service change à chaque fois. Troisième balle de 7 pour Primorac. Mauvaise remise. Kaanga veut remettre court systématiquement. Donc il y a des risques. Quand on ne lit pas bien l'effet, le risque il est celui-ci. C'est-à-dire que le service étant un petit peu lifté, donc la balle est montée et Primorac a pu en profiter. Ouh là 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 là, important ce point. Oh, quel bras de fer! Et Primorac! C'est superbe! Il a plongé Zoran Primorac pour avoir cette balle de 7, mais il la perd. Mais quel point énorme! Ah, c'est un point vraiment fantastique, d'une longueur très physique, très fatigant. Il la remet en plongeant, c'est fabuleux. Et là, il n'est pas loin à genoux de la remettre encore. Là, s'il marque sur cette action, c'est vraiment... et on voyait Kaanga en face qui s'excitait, qui s'était chiné, qui envoyait ses énormes coups droits. Et la foule, évidemment, toute cette halle des sports de Zagreb qui est debout derrière son joueur. Et un set terrible, hyper important forcément. Quand on va aussi loin, et un set partout en plus. Mais c'est bien pour Kaanga de ne pas avoir perdu le set sur un point comme celui-ci, parce que ça marque l'esprit, ouais. Ça fait très mal. Et bon, tout va bien pour lui pour l'instant, puisqu'il est encore à égalité. Tout est à faire. Mise manquée par Kaanga et une 4e balle de 7 en faveur de Zoki. Ça c'est rageant après avoir gagné un point aussi long et puis après perdre sur une remise de service. Bien joué, très bien joué. La remise de Primorac n'était pas mauvaise, peut-être un petit peu faible, mais Kaanga avait bien anticipé sur son revers.
point important, ça. C'est fabuleux. Hein. Oh. Cette fois, c'est Primorac qui finit par gagner ce point en attaquant. Krianga très loin de sa table. Et 5e balle de 7 pour le Croate. C'est important pour le moral de l'un ou de l'autre. Des deux. Exact, des deux. C'est pivot. Eh bien, il est gagné par Zoran Primorac, ce set crucial. 2 manches à 1 désormais pour le Croate, pour la plus grande joie du public de Zagreb. 15-13. Voilà le score de ce set à rallonge. À sa 5e balle de 7, il conclut. Là, on a vu un set vraiment d'une qualité technique exceptionnelle, avec des échanges qui ont duré, des échanges spectaculaires. On a vu qu'encore Krianga avait des problèmes avec sa remise de service. Il perd pas mal de points comme ça, soit directement ou soit en donnant trop la possibilité à son adversaire de jouer fort. Et je pense qu'il doit résoudre ça s'il veut revenir au score. Alors attention aussi à ces sets très intenses. On a vu notamment encore lors de la finale par équipe Vozic qui avait remporté un set hyper intense, 15-13 justement. Même score, et puis derrière il s'était fait distancer de 4 ou 5 points tout de suite. Et avec maintenant les 7 en 11 points, ça va très vite. Ça va très vite, effectivement. On peut pas, avant on pouvait se dire, quand on gagnait un set à 21-19 ou 25-23, on pouvait avoir une petite période de relâchement pour récupérer un petit peu psychologiquement et physiquement. Si on prenait 3-4 points de retard, on avait le temps de revenir, mais là c'est terminé. Alors les joueurs ont encore ce réflexe peut-être. Méfiance, méfiance. Donc à l'entame de ce 4e set, 2 manches 1 pour Primorac. Il faut être bien vigilant dans ce début de manche, des deux côtés d'ailleurs. Là, il a l'air dedans, Primorac. Hein. Il a l'air... il n'est pas sorti du match. Il est vraiment bien. Il sautille entre les points. Ce qui veut dire qu'il est très concentré et qu'il veut encore imprimer un bon rythme. Il s'invective après chaque point. Là, il le joue bien tactiquement. Hein. Il écarte Primorac, écarte son adversaire sur le coup droit actuellement. Une fois qu'il l'a écarté, il revient jouer dans le milieu de table pour ne pas lui donner d'angle, pour ne pas lui mettre la balle dans le revers, parce qu'il il craint un peu ce topspin revers très fort de Krianga. Et on voit bien l'intention, même si Primorac a perdu ce point, de jouer dans le milieu de table de Krianga. Surtout ne pas lui donner d'angle. Ne pas jouer dans la raquette. Ah, point de service perdu par Primorac. Attention.
Récupéré juste derrière. Un peu plus de fautes avec son revers en ce moment, Kreanga. Cette fois, c'est côté coup droit qui fait la différence. Ouais. C'est vraiment un rouleau compresseur quand il est en action, Kreanga. Il n'y a pas un moment où il va essayer de ralentir l'échange. Il veut toujours vite au maximum. Alors bien sûr, il fait quelques fautes, mais quand il est vraiment dans sa meilleure forme et dans son meilleur tennis de table, il est très dangereux. C'est bien joué, hein, parce que Primorac, même si parfois il donne la balle dans le revers, systématiquement, il ne la met pas 2 fois de suite dedans. Il joue dans le coup droit parce qu'il sait que son adversaire, Kreanga, est plus faible. 2 points vite perdus là par Kreanga. 7-5 Primorac. Dommage, il avait attaqué sur la remise, Primorac. Oui, une fois de plus. Toujours ces problèmes de service, hein, Kreanga, un petit peu long. Et perd un point de service importantissime, Kalinickos Kreanga. 8-6 Primorac. Et 3 points d'avance maintenant. C'est la première fois dans ce set extrêmement serré. Ouais, alors il est un peu systématique, Kreanga, quand il remet le service avec son coup droit. Soit il essaye d'en mettre court et c'est un peu haut, ou soit il essaye de flipper, mais c'est toujours dans la diagonale et dans le coup droit de Primorac. Et ça, Primorac l'attend à chaque fois. Ah, là, il veut changer, mais il fait la faute, mais c'est un peu tard. Il devrait varier un peu plus sa remise pour que Primorac ne s'installe pas derrière dans son jeu. Et ça fait 4 balles de 7 pour Zoran Primorac. 4 occasions pour mener 3 manches à 1. Fini. Ouais, c'est fait. 11-6. Zoran Primorac mène maintenant 3 manches à 1 face à Kalinickos Kreanga. Autant dire qu'il a vraiment une option sur la finale. Parce qu'avec ce public de Zagreb qui pousse en plus, avec son niveau de jeu exceptionnel, cela dit, Kreanga est capable de tout, hein, on le sait. Kreanga est capable de tout, effectivement. Il faudrait qu'il remette mieux le service. C'est un peu la clé de ce match pour lui. C'est très important. Il faut qu'il ait un peu plus de risques, qu'il varie un peu plus pour déstabiliser Primorac. Début du 5e set. Demi-finale du simple messieurs entre Zoran Primorac, le croate, et Kalinickos Kreanga, le grec. 3 manches à 1 en faveur de Primorac. Début importantissime pour Kreanga, ne pas lâcher. Alors qu'il est déjà distancé dans les sets. Largement distancé maintenant. Oh oui! C'est très beau, c'est très beau le coup droit qu'il vient d'effectuer Kreanga là. Ça s'appelle un essuie-glace. Je ne sais pas si on le reverra au ralenti, mais c'est un coup droit quand on est excentré comme ça, qui est voilà, comme un essuie-glace. Vous imaginez votre voiture, votre essuie-glace, et ça donne un peu ça. Un geste latéral. Là, Kreanga prend ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire qu'il cherche à jouer avec son coup droit, maintenant un peu plus. Parce qu'il s'est aperçu que Zoran Primorac, effectivement, remettait le service sur le milieu de la table. Donc, il peut plus favoriser son coup droit sans prendre trop de risques. Oula, il a le feu sacré, Kreanga. 5-0.
Même pas besoin de dire Yossa. Il gagne les points. Voilà. Oula, oui, là, ça va mal pour Primorac dans ce set. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de revenir ou alors est-ce qu'il va lâcher un petit peu pour se ressaisir au set suivant? Ça on le verra sur le choix de ses services. Est-ce qu'il va servir du revers ou coup droit? S'il sert coup droit, à mon avis, c'est qu'il lâche un peu. Tout dépend de cette série de Kreanga en fait. Pas parti pour lâcher, en tout cas il tente des coups de poker. C'est ça. Alors comment va-t-il servir? Est-ce qu'il va cacher ses services pour le set suivant? Non, un petit service de revers. Il n'abdique pas. Quand même, ça 8 à 1, difficile, ça va être dur. Hein. Cela dit, quand même 2 sets d'avance, Primorac. Là, Injouable, hein, Kreanga. Ah, quand il est comme ça, c'est injouable. Un service manqué. Et un peu de précipitation peut-être. Ouais, il veut en finir, il veut profiter de sa bonne série pour remettre en fait de la pression sur son adversaire. Parce qu'il se dit, si je lui mets une bonne raclée, ça va le marquer psychologiquement. Alors il essaye de forcer pour impressionner son adversaire, lui montrer qu'il est toujours là. On va quand même l'avoir ce set. Il a 7 occasions pour ça. Oui, c'est fait sur un service manqué. Alors c'est un set étonnant, hein, une fois de plus, une petite baisse de concentration et un petit trou pour Primorac. Je pense que c'est plus mental que physique. En menant 3-1, il s'est dit bon, je vais peut-être les laisser venir, voir un peu, il fait des fautes, moi je joue bien. Et en fait, bon, c'est en 11 points, il faut éviter, hein, une fois de plus, hein, parce que de 3-1, on passe rapidement à 3-2 et le match en fait est à refaire complètement. Mais Kreanga, quand il joue de la sorte, il est assez inarrêtable. Hein. Il a beaucoup pris les balles avec son coup droit dans ce set. Hein. C'est peut-être un changement tactique qu'il a décidé d'opérer. On verra ça au set suivant, si ce choix du coup droit va continuer. Trois manches à 2. Toujours l'avantage à Primorac, mais il n'a plus qu'un set d'avance face à Kallinikos Kreanga, le grec, qui est revenu et qui a remporté de manière express ce 5e set. 11-3. Et l'importance du début de cette manche pour Zoran Primorac, ne pas laisser... alors que l'on voit Timo Boll qui se prépare pour la deuxième demi-finale. Timo Boll, grand favori de ce tournoi dans le simple messieurs. Il a déjà gagné le double associé à un jeune compatriote. Timo Boll qui doit affronter Werner Schlager, qui a gagné avec Feyer Konert en battant les Polonais tombeurs Delois et Schiller. Oh là là, oui. Oh, c'est superbe. Quel contre et quelle défense de Kreanga. C'est superbe. Il était mal embarqué sur le revers et je crois que Primorac a fait l'erreur d'ouvrir sur le coup droit en donnant un peu d'angle, et Kreanga, par un splendide topspin ligne droite, a marqué le point. C'est très beau. Il est déchaîné là, il est déchaîné, il fait un forcing extraordinaire, il prend les balles avec le coup droit, il les force. Il sent son adversaire un petit peu plus fébrile.
Et lui, il veut profiter de cette bonne dynamique du set précédent pour marquer encore l'esprit de son adversaire et faire ce forcing qui lui permettrait de revenir éventuellement à 3-3. Remise ratée. Il faut respirer un petit peu Primorac. Voilà. Gagner ses 2 points de service, tranquille, ou presque. Ça, ce sont des points qui font du bien. Hein. Un service, une remise ratée de la part de l'adversaire, une remise un peu haute, on peut jouer fort. C'est revenu à 2-2, vite fait, bien fait. C'est très bon ça quand on arrive à gagner des points comme ça. De la réussite pour Primorac et Kreanga qui rate la balle. Voilà, c'est un peu le problème de Kreanga, c'est qu'il est capable de coups extraordinaires. Et puis par la suite de rater 3 points en 10 secondes 6 dixièmes. Et donc son adversaire remène alors que le début du set était très favorable. Et voilà, 2 points directs. Et même 3. Et d'ailleurs pour se calmer un peu et pour redescendre sur terre, il a pris son temps mort, Kreanga. Primorac qui continue à trottiner. Il ne faut pas perdre le rythme. Il n'a pas besoin de conseils, lui. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Oui, parce que je pense que la tactique dans son esprit est très claire. Je crois qu'Anga a pris ce temps mort parce qu'il s'est senti un peu perdu. Il a hésité à le prendre d'ailleurs, il ne savait plus. Puis ah, tiens, je le prends. Il s'est senti un peu perdu au bout de la table après ces 3 points faciles qu'il a donnés. Donc il voulait un peu se ressaisir mentalement. Revenu. Ouh là là, voilà, ce revers, il l'a lâché carrément à bout de bras. Avoir autant de force à bout de bras, c'est assez exceptionnel. Si on le revoit, cling, voilà. Ouf. Il a eu l'équilibre presque. Kreanga complètement surpris. Ça, si Kreanga perd ce match, ce sera dû essentiellement à cette mauvaise remise sur le côté coup droit. Il a souvent remis trop haut, il a perdu énormément de points, soit directement, ou soit avec ses remises un peu hautes sur lesquelles Primorac a pu avancer et mettre des top spins déterminants. C'est une vraie faille. Mais bon, il n'a pas encore perdu, hein, Kreanga. Il nous a montré qu'il était capable de réactions très fortes. C'est pas passé loin. Un service encore un petit peu haut. Et pour la première fois dans ce set, 2 points d'avance pour Kreanga, 6-4. C'est beau. Oh, ah, c'est superbe, vraiment. Énorme. Vraiment, on a vu des coups superbes de part et d'autre. Une défense très âpre du point de la part de Primorac. Et Kreanga en face qui frappe comme un enragé. Ah, il n'est pas très grand, mais il est tellement tonique, tellement vite avec son bras. Il engage tout le corps dans ses top spins, dans ses attaques coup droit, qu'il arrive à mettre une puissance énorme dans la balle, en même temps avec une sûreté importante.
Oh là 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 là, mais quelle vitesse, c'est incroyable. C'est incroyable ce que fait Kranga là actuellement. Du revers et du coup droit, il reste près de la table et il tente des attaques très fortes, des contre-top spin. Et pour l'instant ça fonctionne. Et Primorac joue bien en plus. C'est vraiment le très haut niveau du tennis de table. Et là ça va vraiment très très vite. Et encore un service pour Kranga pour prendre un peu plus d'avance encore. Creuser l'écart. Pas de réussite quand même pour Primorac, qui perd ce point et qui est mené maintenant 9-5. Oui. Joli flip de la part de Primorac sur une remise excentrée mais un peu haute, toujours. Allez, encore ce point, absolument. Son deuxième point de service. Et il l'a, 9-7. Trois balles de 7 pour Kranga. Il a joué vraiment le feu. Kallinikos Kranga comme lors de la manche précédente, remporté 11-3. Celle-là, il la gagne 11-7. Eh bien, c'est fait. 3-7 partout entre Zoran Primorac et Kallinikos Kranga. Malheureusement, on va devoir se quitter un court instant. Un court instant temporel. Mais vous savez que vous avez aussi du handball sur Eurosport en direct, Chambéry-Montpellier. Et ça n'attend pas. C'est prévu pour dans quelques secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter la suite et la fin de ce match. Et vous avez rendez-vous pour... Zwei Punkte in Folge gemacht. Aber dann schlägt Kranga wieder zurück. Hatte Glück mit dem Ballwechsel. Davor war ein Netzball gewesen. Und dann hat er mit vor natürlich direkt nachgesetzt, weil es für Primorac schwer gewesen ist, den Ball dann zurückzuspielen. Er konnte nur noch einfach in die Tischmitte setzen. Da kam der Riesenvorhand trotzdem von Kranga. Nochmal die Chance mit 2 Punkte und 2 Aufschläge. Die erste Nutzer, jetzt gibt es einen Seitenwechsel. Bei 5 im Entscheidungssatz und mir völlig unbegreiflich, warum Zlatko Novakovic keine Auszeit nimmt. Der kroatische Trainer. Weil die haben wir nicht verpasst, Jörg, da bin ich mir sicher. Ja, das würden wir wissen. Gut, jetzt ist Seitenwechsel gewesen, da ist sowieso ein bisschen Pause. Aber ja, das Spiel geht nur bis 11 und es wird immer schwieriger jetzt. Für Primorac, der Druck wird größer. Und das war natürlich ein Riesenballwechsel. Jetzt kommt für eine Rückhand aus der Halbdistanz. Dass man von da so viel Druck entwickeln kann überhaupt. Unglaublich, unglaublich. Da kommt das Timeout. Ja, jetzt hat er sich dann doch noch daran erinnert, der kroatische Coach, dass er diese taktische Möglichkeit noch hat. Zlatko Novakovic, ja. Die Frau von Soki, hui. Die Frau von Zoran Primorac kann es nicht mehr mit ansehen. Kein Wunder, ihr Mann hat 3-1 geführt. Und jetzt steht er vor einer ganz, ganz schweren Aufgabe. 2:6 Rückstand gegen einen Kallinikos Kranga, der ganz viel Selbstvertrauen getankt hat. Dadurch, dass er wieder zurückgekommen ist ins Match. Und leichter Vorhandfehler von Primorac. Den hätte er
in den Sätzen, in denen es gut lief, nicht gemacht. Krianga versucht, in die Ballwechsel reinzukommen. Er spielt jetzt extra die Rückschläge lang, damit es zu den Ballwechsel kommt, weil er sich sehr, sehr sicher jetzt fühlt. In den langen Ballwechseln hat sie fast alle gewonnen. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man ist jetzt drin im Spiel. Man führt 7:3 und man hat jetzt den Aufschlag. Und halt sofort aggressiv nach eigenem Aufschlag. Das hat er dann doch noch rechtzeitig gemerkt, dass er einfach mehr tun muss, sich nicht darauf verlassen darf, dass es zu langen Duellen aus der Halbdistanz kommt, sondern er agiert viel mehr am Tisch. Das gelingt nicht immer, wie in diesem Beispiel. Er hatte den Ball, glaube ich, schon drüber gesehen. Er hat hinten ein bisschen die Kante berührt und hatte, glaube ich, nicht so die Reaktion gezeigt. Aber immer noch 4 Punkte Vorsprung für den Griechen. 4:8. Jetzt 2 Aufschläge für Primorac. Ja, sehr stark. 8:5. Er versucht locker zu bleiben. Selbstgespräche führt er immer. Ja. Versucht sich selbst, glaube ich, auch von dem Druck abzulenken, der auf ihm lastet. Erneuter Vorhandfehler Sehr einfacher Fehler. von Primorac. Die hat er alle getroffen im 2., 3. und 4. Satz, die er ja in Reihe gewonnen hat. 9:5. Nur noch 2 Punkte trennen Kallinikos Krianga vom größten Erfolg seiner Karriere, vom Einzug ins Finale der Europameisterschaft. Volles Risiko war das. Wenn er den zweiten Aufschlag auch noch knacken kann, des Griechen. Nochmal der gleiche Rückschlag. Oh, ums Eck rum. Ja. Boah, den holt Krianga. Das ist ja unglaublich. Und am Boden Zoran Primorac. Und das Der war stark. Um den Netzpfosten. um das gespielt. Netz herum und er holt ihn wieder. Der war natürlich ein bisschen schwierig. Und dann Starke Bilder. kommt er nicht mehr richtig zu stehen. Zoran Primorac verliert diesen Ballwechsel und 4 Matchbälle für Kallinikos Krianga, für den 30-jährigen Griechen. Die große Chance, ins EM-Finale einzuziehen. Die erste macht Primorac zunichte. Oh, Kanteball. Ein trauriges Ende dieses Spiels für Zoran Primorac mit diesem Kantenball. Aber natürlich Riesenjubel bei Kallinikos Krianga und seinem Trainer Nikos Kostopoulos. Die kroatischen Zuschauer natürlich enttäuscht, weil